approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes. Donc, pour ce faire, on va adopter le plan suivant. Éléments de contexte de la phase 3, bilan de réalisation de la préfecture de Srelat Mara dans le cadre du programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, la mise en œuvre des partenariats dans le cadre du programme ARIJ et enfin, on va présenter le plan d'action 2022-2023 de la préfecture de Srelat Mara pour favoriser l'inclusion économique des jeunes. À l'occasion de l'ouverture de la première session du 13 octobre 2017, comme il est exposé, donc Sa Majesté le Roi insiste sur l'intégration des jeunes dans la vie publique en tant qu'une richesse, qu'une véritable richesse et un moteur de développement. Le discours de 2018 aborde aussi la question sociale comme elle représente une priorité et aussi les mesures relatives à la mise en œuvre de la troisième phase de l'INDH qui s'articule autour de la jeunesse et des générations montantes. Donc le thème adopté cette année, qui est l'approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes, se focalise surtout sur le programme 3. Pourquoi le programme 3 ? Parce que le contexte spécial du programme 3, c'est parce qu'au niveau de la première phase et la deuxième phase de l'INDH, ils ont vu l'émergence de près de 9400 projets générateurs de revenus, en majorité financés par le programme transversal dans le cadre d'appel à projets. La plupart de ces projets ne visaient pas que la jeunesse et en nécessité de faibles montants aux alentours de 200 000 dirhams. De nombreux projets ont percuté en raison de difficultés liées à la gestion ou à la commercialisation et par un manque d'accompagnement, soit en pré-création ou en post-création. D'où l'apport d'une approche novatrice basée surtout sur l'écoute, l'orientation et l'accompagnement, dont les objectifs sont spécifiques à garantir l'insertion au marché de l'emploi, soutenir l'entrepreneuriat, favoriser la création de valeur et assurer la pérennité des toutes petites et moyennes entreprises. À travers la création de la plateforme des jeunes. Donc, une fois le jeune est arrivé à la plateforme, après avoir été accueilli, écouté et orienté, il y a 3 chemins à suivre. Le premier chemin, c'est l'axe employabilité à travers la formation et l'aide à la recherche d'emploi. L'axe entrepreneuriat, c'est à travers l'accompagnement pré-création, l'aide à la création et financement, et enfin l'accompagnement en post-création. Le dernier chemin, c'est l'économie sociale et solidaire, qui est à travers l'identification et analyse des chaînes de valeur et le soutien aux projets émanant des chaînes de valeur. Dans le cadre du programme ARIJ, l'axe employabilité, pour le volet diagnostic, réalisation de 2 études d'employabilité afin de cartographier les acteurs économiques et identifier les offres d'emploi existantes sur le marché. Pour le volet conversion, formation de 440 personnes en soft skills, en menuiserie aluminium, en domaine des arts et de la musique, en développement personnel, en énergie solaire, en auxiliaire de vie sociale, en éducation préscolaire et en coding. La connexion de la plateforme à son environnement économique et institutionnel par l'organisation de 2 événements de journée portes ouvertes. Et la plateforme, jusqu'à présent, il a recruté 30 jeunes inscrits sur la plateforme. Pour l'axe entrepreneuriat, volet sensibilisation, la réalisation de campagnes de sensibilisation en partenariat avec l'entraide nationale, création d'un site web, réalisation des campagnes de publicité via les réseaux sociaux. Pour le volet accompagnement, réalisation d'un accompagnement des porteurs de projets en partenariat avec l'ANAPEC et le prestataire technique. Accompagnement en pré-création de 67 jeunes bénéficiaires, accompagnement en post-création de 44 jeunes. Pour le financement, la plateforme des jeunes a financé 21 projets avec un coût global de 2 476 000 dirhams. Pour l'année 2021 et pour l'année 2022, on va proposer aujourd'hui la validation de 22 projets
qui est déjà sélectionné au niveau de la commission de l'UGP. Pour l'axe économie sociale et solidaire, lancement de l'étude pour l'identification des filières à forte valeur ajoutée, la validation de la troisième phase de l'étude relative aux fiches projets, il est en cours de validation. Donc ces fiches projets vont être validées par la commission qui assure le suivi de l'étude. Après avoir validé l'étude, un appel à projet sera lancé pour identifier et sélectionner les coopératives et aussi les sociétés intéressées. Les bénéficiaires sélectionnés vont bénéficier d'un accompagnement technique. Ils vont aussi avoir bénéficié d'un financement INDH à hauteur de 60% du montant global du projet, à hauteur de 300 000 dirhams. Pour les partenaires qui sont engagés avec la plateforme des jeunes, on a des partenaires du secteur privé, des partenaires du secteur public, de la société civile et aussi les collectivités territoriales. Pour le volet partenariat, dans le cadre de l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, un partenariat a été signé entre l'INDH, l'association Horizon Ouvert, la délégation préfectorale de l'entraide nationale et l'UGP, dans le cadre de la formation et l'accompagnement des auxiliaires de vie sociale. Cette convention vise la formation de 120 jeunes dans les métiers axés sur l'accompagnement aux personnes âgées et en situation de handicap. C'est dans l'horizon de 2022-2023. Donc la formation il est en cours avec 60 bénéficiaires. Un autre partenariat a été conclu entre la Fondation Waslo Idmaj et l'INDH et aussi l'UGP qui vise la réalisation d'un programme d'insertion socio-économique et l'épanouissement des jeunes, le renforcement des capacités des acteurs associatifs et la promotion d'un laboratoire expérimental tourné vers l'innovation sociale et la bonne gouvernance. Donc l'objectif de cette convention, c'est d'assurer le renforcement des capacités de 100 associations et leur labellisation. Aussi, c'est créer un incubateur pour 5 startups à forte valeur ajoutée au niveau de la plateforme, animer des ateliers d'épanouissement et événements en faveur des jeunes inscrits à la plateforme et créer un laboratoire expérimental tourné vers l'innovation sociale et la bonne gouvernance. La rencontre avec les associations choisies qui vont bénéficier de labellisation, il est en cours. L'enseignement préscolaire, l'INDH et l'UGP, c'est la formation des jeunes de la plateforme en éducation préscolaire. Le partenariat vise le renforcement des capacités des jeunes, donc la formation de 90 bénéficiaires, il est en cours. Et enfin, la présentation du plan d'action 2022-2023 de la préfecture pour favoriser l'inclusion économique des jeunes. Donc c'est financer 100 projets dans le cadre de l'entrepreneuriat, financer 50 AGR, lancer 2 concours d'idées, former 120 jeunes en AVS, former 50 jeunes en éducation préscolaire, former 100 associations, créer des espaces d'incubation co-kitchen et co-couture, mettre en place une école digitale, créer un laboratoire scientifique, créer des ateliers de divertissement en faveur des jeunes de la plateforme, développer un écosystème solide autour de la plateforme et fructifier les partenariats de la plateforme.